Voilà, alors pour avoir une brève discussion après ce court-métrage sur Hissène Habré, je vais appeler sur scène un personnage très important pour la justice internationale que vous avez vu d'ailleurs dans le film. Reed Brody, merci de nous rejoindre. Et ainsi que Alain Werner, Philippe Grant et Saskia Dittesheim, merci aussi de nous rejoindre. Une femme et 3 hommes, et ils sont tous avocats. C'est vrai que dans les panels qu'on anime ce soir, il y a pas mal d'avocats. Voilà. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous rejoindre. On va avoir une discussion ensemble d'une dizaine de minutes environ. On m'a demandé d'être relativement brève. Je vous fais confiance pour la concision de vos réponses. Je vais commencer avec vous, Reed Brody. Ici, on est bilingue. Chacun s'exprime dans sa langue. Si jamais il y a une traduction simultanée pour ceux qui en ont besoin. Reed Brody, vous avez de très nombreuses casquettes. Vous êtes un défenseur historique des droits de l'homme. Vous êtes un chasseur des dictateurs. Vous êtes aussi membre de la Commission internationale des juristes et vous avez beaucoup œuvré pour l'arrestation d'Hissène Habré quand vous étiez membre de Human Rights Watch. Pourquoi, dans le fond, vous êtes attaqué à ce président sanguinaire? Bon, en fait, tout commence avec l'affaire Augusto Pinochet, donc un dictateur chilien arrêté à Londres sur un mandat espagnol pour des crimes commis au Chili. Et quand les chambres des lords britanniques a décidé que Pinochet pouvait être arrêté et extradé n'importe où dans le monde, malgré son statut d'ancien chef d'État, tout le monde s'est mis à rêver. Et on était en effervescence dans le monde des droits humains. Qui serait le prochain Pinochet? Et en fait, comme j'ai dit dans le film, les ONG tchadiennes sont venues vers nous et elles ont dit, Delphine, qu'on voit dans le film, elle a dit, nous, on veut faire ça. On veut faire ce que les victimes chiliennes ont fait. Et à Human Rights Watch, on s'était beaucoup intéressé, surtout parce que Hissène Habré s'était réfugié au Sénégal. Et on voulait que cette idée de justice internationale ne soit pas seulement le domaine réservé des pays européens où il y a un Espagnol l'Espagne qui poursuit un Chilien, la Belgique qui poursuit des Rwandais. Là, le Sénégal, pays avant-garde en Afrique, pouvait juger sur le sol africain un dictateur qui s'était réfugié chez eux. Donc on a travaillé avec les victimes depuis. Ça fait 17 ans. Alain Werner, vous êtes le directeur de Civitas Maxima, vous êtes avocat à Genève, vous connaissez aussi très bien ce procès. On a entendu tout à l'heure que Hissène Habré a été condamné à la perpétuité, mais les avocats commis d'office ont fait appel, et vous-même, vous participez à ce procès en appel au Sénégal. Tout le procès. Qui a lieu en ce moment même. Alain, alors qu'est-ce que vous avez fait exactement Moi, j'ai juste été un des avocats pour Reed, pour les victimes, qui travaillait sur ce procès. Laissez-moi... Qui a été votre professeur, je crois. Qui était mon professeur. Reed est notre père à tous. C'est grâce à lui qu'on fait, je pense, beaucoup d'entre nous faisons ce travail. Laissez-moi dire 2 mots à propos de Reed, et après, j'aimerais pouvoir dire 2 mots à propos de Philippe aussi. Reed est quelqu'un, je ne sais pas si vous vous rendez compte de qui est Reed Brody, mais c'est vraiment quelqu'un qui a créé de nouveaux modèles, qui a, pendant des années, cru qu'en fait, au-delà de la politique, c'était possible de faire quelque chose que personne ne pensait être possible, à savoir amener Habré, que les Français protégeaient, que les Américains protégeaient à l'époque, que tout le monde protégeait. Il n'y avait aucune chance au monde d'avoir Hissène Habré en procès. Reed Brody, pendant 17 ans, a pensé que c'était possible. Les gens venaient vers moi en me disant « mais il est en train de mettre toute sa carrière en péril à continuer à penser que c'était possible », et ça a été possible. Et ça crée un espoir évidemment inimaginable, parce que quasi sans argent comparé à la Cour pénale internationale, sans appui politique, avec des victimes et des avocats, en gros, aujourd'hui, vous pouvez avoir un dictateur en procès dans un autre pays. Et ça, c'est grâce à lui, et ça, évidemment, ça ouvre des portes incroyables. Vous vouliez dire quelque chose à Saskia? Voilà. Non, ce que je voulais, c'est, parce que c'est un partenaire ici, donc je voulais chanter les louanges, non pas de mon organisation, mais de l'organisation de Philippe Grant, parce que dans cette promesse de justice
que nous défendons du côté des avocats. Alors, il y a la Cour pénale internationale dont on parlera après, mais maintenant, il y a un dynamisme incroyable parce qu'en fait, vous pouvez faire beaucoup de choses et beaucoup de choses devraient être faites en dehors des cours pénales internationales, que ce soit la CPI ou d'autres. Et c'est exactement ce que Trial fait maintenant depuis 15 ans, avec des avocats, avec de la formation devant les Nations Unies et d'autres. Et s'il y a maintenant de la justice, par exemple sur le Burundi, par exemple sur le Népal, par exemple sur l'Algérie, si un ministre gambien vient d'être arrêté en Suisse, quand il est, après le coup d'État en Gambie à Banjul, il vient d'être arrêté, tout ça c'est grâce à Trial et tout ça c'est grâce à des organisations qui travaillent avec des avocats locaux en dehors des cours pénales internationales, et c'est là où la justice se fait, et à mon avis, à notre avis, c'est là où on pense qu'est le nouveau champ de bataille, et cette promesse de justice, nous on pense qu'elle va s'incarner dans ce débat-là. Alors, donc devenez membre de Trial si vous ne l'êtes pas encore. Alain Werner, vous êtes formidable, il n'y a plus besoin d'animateur de débat avec vous. Philippe Grande, vous êtes directeur de Trial International, c'est Track Impunity Always. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites pour traquer les dictateurs? Bon, j'aimerais ici les louanges de Reed et de Alain. je vais commencer avec la même phrase que Reed. En fait, tout a commencé avec l'affaire Pinochet. Ça a été une vraie source d'inspiration pour nous, se rendre compte qu'avec certains partenariats d'avocats, de victimes, de magistrats engagés, il était possible de faire arrêter jusqu'à des chefs d'État, d'anciens chefs d'État, qui, pour certains d'entre eux, trouvent refuge ou simplement sont de passage dans nos pays. Les crimes qu'on a vus dans le film et que vous verrez certainement avec la projection et dont on parlera dans le débat, ont parfois des ramifications chez nous. Ça peut être de deux sortes. La présence d'auteurs, de suspects, chez nous, alors on l'a vu, je vais prendre l'exemple de mon organisation, mais celle d'Alain aussi, par exemple un rebelle libérien actuellement en détention qui est poursuivi pour crimes de guerre commis dans son pays grâce au travail de Civitas Maxima et du travail d'Alain. Vous avez d'autres personnages, Erwin Sperisen, condamné ici à la prison à vie pour des exécutions extrajudiciaires au Guatemala, l'ancien ministre de l'Intérieur, on en a parlé, gambien, arrêté il y a quelques semaines à Berne pour des cas de torture, de disparition forcée. L'ancien ministre de la Défense algérien pour les crimes de guerre commis au début des années 90. Ces jours-ci, nous avons une femme suspecte de crimes de guerre en Bosnie, qui est sur le point d'être extradée suite au fait que mon organisation a retrouvé sa trace ici en Suisse. Donc il y a toute une série de ramifications également chez nous et qui permet à des juristes engagés, un petit peu innovants, imaginatifs, de faire avancer le droit. Et le deuxième point, très rapidement, c'est qu'il y a aussi des ramifications à travers certains acteurs économiques qui ont leur siège ici en Suisse et qui, parfois, sont complices de crimes commis dans ces pays. Ça peut être, ça devrait pouvoir être à travers, par exemple, la vente d'armes à des régimes avec la connaissance que ces armes-là vont être utilisées pour commettre des crimes internationaux, ou ça peut être la complicité dans des actes de pillage. Nous avons toute une série de dossiers qui ont terminé ou qui sont en cours devant les autorités de poursuite fédérales. Et on voit bien qu'ici en Suisse, il y a la possibilité d'agir. Alors Saskia Dittesheim, vous êtes présidente d'Avocats sans frontières et vous vous intéressez notamment aux côtés de la défense. Alors, tout à fait, un des buts d'Avocats sans frontières suisse est de garantir le procès équitable. Et je voulais dire aussi... Comme celui d'Hissène-Habré. Exactement, on va revenir. Je suis admirative du travail effectué par Reed, qui est, comme l'a dit Alain, la cheville ouvrière du procès Hissène-Habré, par Alain et par Philippe. Et que, évidemment, la lutte contre l'impunité, c'est nécessaire, c'est louable. Mais finalement, on se pose la question, quand on lutte contre l'impunité, on veut voir les personnes soupçonnées condamnées. On veut voir finalement ces salauds condamnés et être châtiés pour ce qu'ils ont fait. Alors, on peut se poser la question, une défense, à quoi bon pour que le décor soit parfait? Il ne faut pas oublier l'architecture du procès pénal, il ne faut pas oublier qu'il est basé sur le principe du contradictoire, qu'il est basé sur les droits fondamentaux et que c'est très important de garantir les droits fondamentaux de la défense, qu'il n'y aura pas de justice sans une défense forte et que la lutte contre l'impunité, c'est le but du procureur, que les juges ils doivent juger et qu'il ne faut pas oublier qu'au tribunal pénal pour le Rwanda et ex-Yougoslavie, il y a eu 25 des soupçonnés qui ont été acquittés. Alors on peut se poser la question, erreur judiciaire,
pourquoi je pense qu'il y a eu aussi une très bonne défense, efficace, qui a fait que la justice a pu fonctionner, parce que chaque acquittement veut et prouve le bon fonctionnement de la justice. Alors pour le procès Hissène Habré, procès équitable, alors, selon son avocat officiel, il a écrit une plaidoirie de 50 pages sur Internet que vous pouvez trouver facilement et lire, qui est très ardue, mais on peut véritablement se poser la question, parce que finalement, il a refusé toute défense de ses avocats officiels. Il a eu des avocats nommés d'office qui n'étaient pas formés pour le représenter, ni même assister, puisque finalement, il n'a jamais pu parler avec ses avocats. Ça, c'était un problème parmi d'autres. Alors, oui, la lutte contre l'impunité, mais il faut une justice équitable. Il faut travailler aussi pour avoir cette défense forte. Merci. Alors peut-être juste une réaction par rapport à l'importance effectivement d'avoir une défense de qualité. Reed Brody, Saskia critique quand même ce tribunal. Je ne sais pas si elle a critiqué le tribunal, mais Hissène Habré, évidemment, nous, on fait ça pour que d'autres personnes, on voulait que Hissène Habré ait un traitement, évidemment, qui n'est pas accordé à ses victimes. Ça, c'est clair. Maintenant, Hissène Habré a choisi de ne pas se défendre. Et c'est, à mon avis, c'est son droit. Et d'ailleurs, on discutait, la question de lui imposer des avocats commis d'office, or que sa ligne était de ne pas reconnaître le tribunal, on peut le discuter. Mais de toute façon, on a offert à Hissène Habré la possibilité de se défendre. Les victimes, vous avez vu d'ailleurs une pancarte où il y a une victime qui demande justice. Les victimes étaient outrées que Hissène Habré, qui était leur ancien dictateur, qui faisait avec eux ce qu'il voulait, n'avait pas vous l'appelez comme vous voulez, mais la décence de les regarder dans les yeux et de leur dire pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Donc, Hissène Habré, il a choisi sa ligne de défense, mais ce n'était pas au tribunal de dicter sa ligne de défense. Alain Werner, peut-être un mot de conclusion sur l'importance d'avoir des procès qui soient équitables. Non, simplement sur Hissène Habré, parce que nous, moi j'étais un des avocats en audience, il y a eu cette chose invraisemblable. Hissène Habré a un avocat historique qui est un des plus grands avocats du barreau de Paris, qui s'appelle François Serre. Or, François Serre a décidé, comme Hissène Habré, de ne pas plaider. Or, François Serre était la plupart du temps en audience, simplement il ne portait pas la robe. Il était comme vous, comme si nous on était là en train de plaider, et puis il y avait le public, François Serre était dans le public, et à l'extérieur, après chaque audience, il donnait des conférences de presse à la presse, où il démolissait non seulement nous, Reed Brody évidemment, nous et l'accusation, et il démolissait les avocats qui avaient été nommés d'office. Je veux dire, au bout du compte, il y a une responsabilité, il décide de ne pas se défendre, il a mené la défense dans la presse en nous salissant. Comme l'a dit Reed, il n'a pas eu la décence de parler à ses victimes. Il a eu des avocats qui n'ont pas pris d'instruction parce qu'Hissène Habré ne leur parlait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Enfin, au bout d'un moment, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et ils ont qualifié dans leur communiqué, dans leur site web, ils ont qualifié les survivantes de violences sexuelles, de nymphomènes, de prostituées aussi. Donc, Très bien, Madame et Messieurs, merci beaucoup. Un mot de conclusion alors à vous. C'est la conclusion en fait, de l'affaire Hissène Habré, puisque vous avez compris qu'il y a eu une condamnation à la prison à vie en première instance. Il y a un appel qui a été introduit. Tous ces arguments-là ont peut-être été déjà débattus par les juges. Ça veut dire qu'il est en prison, juste pour être... Pour l'instant, il l'est. On va voir s'il le restera, puisque le verdict sera rendu le 27 avril de cette année. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. On a vu dans ce court-métrage l'importance des victimes, de la parole des victimes. On a aussi vu la difficulté qu'ont toutes ces femmes à dire la violence et les violences qu'elles ont subies. C'est aussi ce qu'ont subi beaucoup de femmes au Rwanda en 1994, un génocide terrible. 1 million
de personnes décédées en une centaine de jours, je crois. Il y a une réalisatrice américaine qui a voulu revenir sur le procès, un des premiers procès du tribunal pénal international d'Arusha. Je vais lui demander de nous rejoindre. Ici, Michelle Mitchell, et je vous demande aussi de l'applaudir. Elle va vous présenter son documentaire. Je vous laisse présenter votre long métrage, Michelle Mitchell. In English, of course. Thank you. Yeah. Well, first of all, Alors, merci. we are so thrilled Alors, to be nous at sommes this film vraiment festival. très We had our heureux de European participer à premiere ce just festival de 2 film. weeks ago. Il y a 2 semaines de So ça, this is nous our avons eu second screening in notre Europe, première and our Swiss premiere. projection. Ça, c'est notre And première one of the things that our team en felt Suisse. very strongly C'est vrai que about notre is équipe giving you more. Film tenait is not à a vous donner two-dimensional experience. I plus have to put que this down le film. because Le I'm film, using c'est my pas hand. une expérience Film is not a two-dimensional bidimensionnelle. experience. It should make you want more. Et donc, And il faut que ça tonight, vous donne you are envie going to get d'avoir plus, more. de savoir These plus. Et aujourd'hui, panels vous are allez en savoir incredible. plus. Et les membres du panel, And two things. vous allez voir, sont For those of incroyables. you Et who deux are choses already in pour this ceux et space celles and already qui working in this space. travaillaient déjà I hope that you walk sur out ce of genre de here sujet. today J'espère que vous feeling that you quitterez are ce lieu appreciated aujourd'hui because you et never en know. sentant que vous 20 êtes years from apprécié, now, parce a que vous ne savez filmmaker pas, will call d'ici you. 20 ans, il y a That's peut-être what un happened to réalisateur these qui vous guys. appellera, parce que c'est And arrivé. for C'est ce qui est those of arrivé à you, ces for all personnes-là. of you Et in this pour room, vous tous the qui êtes message ici, that le my message late co-director que and I wanted mon you to have was co-réalisateur the following. et moi voulions Things vous go faire horribly passer. wrong in this world. C'est vrai que dans ce monde, il Sometimes y a those des choses qui things se seem passent très unsolvable. mal et il semble It qu'il n'y seems ait impossible to jamais de tackle solution et il semble impossible Well, de guess what? prendre le In problème à bras le corps. 1994, Devinez ce qui s'est passé en things did go 1994. C'était But terrible. 3 years Mais later, 3 années plus tard, humanity got it l'humanité a This is that story. trouvé la bonne solution. We Et ça, hope you're c'est inspired. l'histoire Thank qui, you j'espère, on vous behalf of my inspirera. team Mon for équipe et taking your moi-même, time and being on here vous remercie today. d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Merci.